Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, grâce au développement de nos infrastructures, nous avons renforcé la compétitivité de notre pays. Cela est une grande source de fierté. Voyez-vous, le texte est long parce que chaque ministre a voulu dire ce qu'il a fait au cours de ces 12 dernières années. Alors, je ne voulais pas faire de jaloux. En effet, sur l'ensemble du territoire national, le renforcement des infrastructures routières a permis de désenclaver de nombreuses localités, de faciliter la connexion entre les villes du pays et les zones de production agricole. Alors Amédée me dit de vous dire que ce sont au total 1640 km de routes interurbaines, 230 km d'autoroutes, 45 ponts et échangeurs qui ont été construits à ce jour. Bravo Amédée. Les projets structurants en cours et à venir continueront de faciliter la circulation des personnes et des biens. Le projet de métro d'Abidjan connaît des avancées significatives et la seconde phase du projet du 4e pont, le bus rapide transit, la finalisation de l'autoroute de contournement donneront à Abidjan la stature d'une ville moderne et agréable, je devrais dire plus accentuée. Au niveau du transport aérien, Amadou Koné me dit que les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont accru son attractivité et notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, dessert désormais les villes de l'intérieur et de nombreux pays africains. Et là, je peux vous dire sincèrement que le général Koulibaly a insisté pour que je vous le fasse savoir. Grâce à tous ces efforts, nos politiques de décentralisation et de développement des villes secondaires commencent à donner des résultats tangibles. Nous veillerons à faire de l'économie circulaire un véritable instrument pour allier la prise en compte des questions environnementales dans la redynamisation du secteur secondaire dans ces villes à travers la création de nouvelles activités au profit des jeunes et des femmes. Par ailleurs, la stratégie de développement du tourisme que nous avons déployée s'appuie sur l'amélioration de la qualité de nos villes. Ainsi, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des meilleures destinations en matière de tourisme d'affaires en Afrique subsaharienne. Et Siandou Fofana me dit d'insister pour dire que nous avons également fait d'importants progrès au niveau du tourisme de loisirs et culturels, surtout depuis la fin de la CAN 2023. N'est-ce pas, Siandou?